chers pèlerins. Si nous étions en train de marcher sur les routes de Chartres, vous auriez immanquablement entendu, à cette heure précise de l'après-midi, vos bien-aimés chefs de chapitre dire leur phrase préférée « Les amis, il y a un prêtre tout seul à l'arrière du chapitre, il n'attend que vous ». Eh bien, nous ne marchons pas. Il n'y a pas de confesseur devant ou derrière nous, mais cependant, ils nous attendent quand même, ces hommes de Dieu, ces distributeurs permanents de la miséricorde. Nos prêtres nous attendent quelque part, dans une église près de chez nous, en prière, l'étole au cou, espérant le retour de quelques enfants prodigues à qui ils pourraient remettre leurs péchés. Car le Christ a voulu toujours et encore nous attendre lorsque nous avons péché. Tout l'évangile est en effet un appel à la conversion. « Va et ne pêche plus », dit le Christ à la femme adultère. On le voit encore dire dans Saint Luc au chapitre 5. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui vont mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs au repentir. Et pécheurs, le sommes-nous ? Nous répondons à cette question dans chaque Je vous salue Marie. Nous disons tous fermement « Priez pour nous, pauvres pécheurs ». Donc malheureusement, oui. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes même de pauvres pécheurs. Nous avons tous, je pense, vécu cette expérience terrible du doute et de la honte. Comment vais-je trouver le courage de faire le pas, d'aller me confesser, d'avouer à ce prêtre qui m'attend des fautes qui passent si lourd sur ma conscience et qui m'écrasent de honte ? On repousse l'échéance au maximum, on tremble de stress. Mais lorsqu'on y parvient et qu'on dépose tout ce fardeau au pied de la croix, quel bonheur et quelle paix ! C'est le même effet qu'une épine qu'on enlève du pied. On a mal au début, c'est sûr. Mais bien vite, le sentiment de soulagement l'emporte sur la douleur. Eh bien, chers pèlerins, n'ayons pas peur. Avant nous, des dizaines de milliers de pèlerins se sont rapprochés d'un prêtre et ont reçu le pardon de Dieu qui a transformé leur vie et leur a rendu la paix et la joie. Alors pourquoi n'en serait-il pas de même pour nous, pour vous ? Saisissez votre carnet de pèlerin. Faites un bon examen de conscience, respirez un grand coup et lancez-vous dans l'aventure de la miséricorde du cœur de Jésus qui vous attend maintenant. Pas demain, pas plus tard, c'est maintenant qu'il faut y aller. La miséricorde, ce mot qui vient du latin misereo, qui veut dire avoir pitié, et de cor, qui veut dire le cœur, désigne une réalité essentielle, celle du cœur de Dieu qui vient à la rencontre de notre misère. Mais pour que cette rencontre ait lieu, il nous faut reconnaître cette misère. Il nous faut accepter d'avoir besoin de Dieu. Un moine nous disait un jour, lors de son sermon, que l'humilité est essentielle à un chrétien. En effet, le Christ ne peut nous sauver et nous venir en aide que si nous acceptons avec humilité de le lui demander, que si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons rien sans lui. Alors oui, ce n'est pas très drôle d'aller dire nos péchés humblement, de se reconnaître pécheurs, mais cela vaut tellement le coup. Cela peut nous faire peur. On ne sait pas ce que va dire ou penser le prêtre à notre égard lorsque nous lui avouerons tel péché, mais finalement, nous savons qu'il ne fera que répéter avec bienveillance, comme Jésus, « Va et ne pêche plus ». Il va nous donner quelques bons conseils qu'il serait difficile de trouver ailleurs. Il va nous aider et se réjouir avec nous, car il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de Dieu. Écoutez par exemple cette histoire d'un trafiquant de drogue qui est condamné à 13 ans de prison. Son compagnon de cellule lui a patiemment parlé de Dieu et enseigné les fameux exercices de Saint Ignace. Et cet homme s'est converti. Aujourd'hui, il témoigne. Il raconte à qui veut l'écouter « Je suis un miséricordier ». Il s'est repenti et Dieu lui a pardonné. Cela illustre une très belle phrase du saint curé d'Ars qui disait « La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne tous les cœurs sur son passage. » Alors vous, jeunes, qui découvrez l'amour de Dieu pendant ce pèlerinage un peu particulier, père et mère accablés par une vie difficile ou écrasés par le poids de la croix, devenez à votre tour des miséricordiers. Laissez-vous aimer par celui qui a versé son sang pour vous. Et vous, pèlerins qui avez l'habitude de vous confesser, saisissez l'occasion de tenter une meilleure confession que d'habitude. En ce week-end de pèlerinage à domicile, prenez le temps de vous poser, de vous préparer, de réveiller dans votre âme
une contrition sincère. Cette contrition, c'est la disposition principale de la confession. Il n'y a rien de plus. Le retour à Dieu se fait par la contrition, le regret profond et sincère des fautes que nous avons pu faire. Pécher, c'est offenser Dieu. Et une confession ne vaut rien si on ne regrette pas cette offense à Dieu. Mais alors, que faut-il faire pour regretter ces offenses ? Eh bien d'abord, il faut les voir, s'examiner avec lucidité et déceler dans nos actions, nos pensées et nos paroles ce qui a offensé notre Créateur. Placés sous le prisme de notre examen de conscience, ces péchés ne nous laissent pas indifférents, nous les regrettons, c'est-à-dire que nous en avons honte et que nous aurions préféré ne pas les faire. Si donc le regret implique qu'après coup nous nous rendons compte que nous ne voulions pas accomplir ces péchés, il implique également la ferme volonté de ne pas les recommencer. Sinon ce serait clairement se moquer de Dieu, non ? Et c'est cette ferme intention de ne pas retomber dans nos vices qui va nous permettre de trouver des moyens concrets pour ne pas recommencer. Par exemple, renoncer à telle fréquentation ou arrêter telle série, etc. Mais malheureusement, et ça vous le savez, cette ferme intention ne peut pas nous empêcher de rechuter. Alors peut-être vous direz-vous, à quoi bon me confesser ? C'est vrai, finalement, je recommence toujours les mêmes péchés. Mais non, chers pèlerins, bannissez cette idée. Ne confondez pas savoir que nous allons probablement sombrer à nouveau dans notre mauvais penchant, mais que nous allons le reculer au maximum, cette triste échéance. Donc on ne confond pas savoir et vouloir recommencer. Faisons de nos faiblesses une force. Oui, nous avons tel défaut. Eh bien, au lieu de l'accepter avec fatalité, puisons dans nos multiples confessions la force pour le combattre le plus possible. Après chaque combat, s'il arrive que nous sortions vaincus, et cela arrive si souvent, revenons à notre Dieu, comme le Fils revient vers son Père, après l'avoir offensé, avec une humilité et une confiance sans bornes. Puisons dans son pardon les forces nécessaires pour remonter nos manches et retournons dans la lice. Chers pèlerins, ce pèlerinage à domicile reste une route très belle pour nous. Certes, nous ne suivons pas la route qui s'étend de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, mais nous n'aurons pas perdu ce pélé si nous suivons la route du pardon, de la miséricorde, de l'amour de Jésus. Alors ne tardez pas, allez trouver vos prêtres qui vous attendent, et ayez toujours conscience que ce prêtre qui va vous écouter connaît la difficulté de la démarche puisqu'il s'y met aussi. Donc, il vous écoutera toujours avec bienveillance, d'autant plus qu'il a déjà souvent entendu tellement de choses que rien ne peut plus l'étonner. Et enfin, souvenez-vous qu'il est tenu au secret le plus absolu. Donc finalement, qu'avez-vous à craindre ? Je finirai donc sur une phrase de Jean-Paul II, qui, je l'espère, vous aidera à garder ensuite un temps de silence, vous aidera aussi à dégainer vos livrets de pèlerins et à vous préparer à recevoir ce sacrement merveilleux où le Christ prend sur lui nos péchés et nous accorde son pardon. Il est beau, disait donc Jean-Paul II, il est beau de pouvoir confesser nos péchés et d'entendre la parole qui est comme un baume, qui nous inonde de miséricorde et nous remet en chemin.